Bonjour à tout le monde. Donc pour ce tuto, je vais vous montrer comment on aborde cette activité hein, sur l'itinéraire. Ici, à faire vous-même 3. Bon, je ne regarde pas 1, 2 parce que ça, vous pouvez le faire vous-même. L'algorithme de Dijkstra, ça, on le verra une autre fois. En tout cas, c'est important et très important de vraiment de comprendre comment cela fonctionne, mais on le verra peut-être une autre fois. On vous demande de télécharger cette bibliothèque. Il faut savoir qu'une bibliothèque Python, ce n'est pas autre chose qu'un programme Python, hein. L'intérêt, c'est quand même si vous téléchargez ce fichier, vous allez voir qu'une bibliothèque, c'est tout simplement un programme comme un autre, hein, qui est long. Là, celui-ci, il fait 400 et quelques lignes. Donc moi j'ai pas fait ça, j'ai fait le choix de lui demander à Anaconda de télécharger cette bibliothèque. Alors je suis allé comme d'habitude sur Anaconda, voilà. Je lui demande je suis évidemment dans le PowerShell ici, hein, la ligne de commande d'Anaconda. Exécuter en tant qu'administrateur, oui. Et ici, j'ai écrit comme la dernière fois pour Folium, pip, install, pyroutlib. Donc pyroutlib donc 3. Donc, je crois que pyroutlib c'était oui, c'est ça. Il n'y a pas de E, donc c'est bon. Et puis je fais entrer. Alors ici, vous avez remarqué que lui, j'ai un message comme quoi c'est déjà satisfait, ça veut dire que c'est déjà installé. Vous, ça va pas faire ça. Ça va faire plusieurs lignes, d'accord? Et il va vraiment installer correctement. Moi, je l'ai déjà fait avant, d'accord? Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, je regarde un peu ce qu'il me demande. Et il me demande de créer un dossier qui s'appelle itin. Alors, je vais aller sur mon fichier ici, mon plutôt dossier qui s'appelle localisation, cartographie et mobilité. Et je vais créer donc un nouveau dossier qui s'appelle itin. Voilà. Hop. Une fois que j'ai créé ce dossier, si je regarde bien sur ce site, on me demande après justement de copier-coller ce code. Alors évidemment, il faut aller sur Spider. Donc Spider, il est sur Anaconda. Cette fois-ci, Anaconda, je n'ai pas besoin de l'invite de commande, mais plutôt de l'application. Je double-clique. Alors là, ça va se lancer. Donc, une fois que vous avez donc Anaconda, je vais aller sur Python. Il faut comprendre que ça va être un peu long. Pas l'installation de Anaconda, mais enfin de l'exécution d'Anaconda, mais plutôt quand je vais lancer le programme. Alors là, c'est Spider 3. Je le lance. Voilà, je l'ai ici. Alors, c'est pas ça. Donc, ça, c'est la dernière fois. Donc, j'enlève celui-ci et je mets donc copier-coller. Je vais, comme d'habitude, exécuter ce programme. Il me demande de l'enregistrer quelque part. Je vais l'enregistrer sur le dossier que j'ai créé tout à l'heure, hein. Donc SNT, hop. Et ensuite, dans SNT, je vais aller dans localisation, cartographie et mobilité. Et là, dossier itin, comme on me le dit, bon, il s'appelle unstyled 0, bon, on s'en fiche un peu, on le laisse. Donc voilà. Et maintenant, normalement, alors quand je regarde sur variable, pour l'instant, j'ai rien. Alors, je vais le lancer une deuxième fois. Bon, c'est un peu long. On va attendre jusqu'à ce qu'il y ait des variables. Parce qu'on me demande d'explorer une des variables. Alors, on va regarder ça. Il faut attendre.
Alors la variable, on va regarder comment elle s'appelle. Elle s'appelle, quand vous regardez bien ici, route Lathlon. Voilà. Ils nous disent de regarder cette variable. Comme vous pouvez le constater, cette variable contient une liste de couples de valeurs. On va regarder tout ça. Hop. Ça met un peu de temps. Voilà, donc c'est sorti, il fallait quelques secondes quand même, hein. Voire une minute peut-être. Mais route Atlan. Alors si je regarde ici, en fait, vous allez avoir juste quelques valeurs et les pointillés, ça veut dire etc. Si j'ai envie de savoir un peu plus sur cette variable, ben, je double-clique dessus, hop, et j'ai tout le fichier en fait de cette variable. Vous regardez, ça va de 0, 1, 2, 3, etc. Vous avez un certain nombre de coordonnées, d'accord? Et ça va jusqu'à, là on va voir, vous voyez, 44. Regardez, donc ça va jusqu'à, en fait, euh, voilà, 800 coordonnées, vous voyez, hein. Donc ça fait énormément de coordonnées. Voilà, ça veut dire tout simplement que sur la carte, vous allez avoir justement l'itinéraire avec plusieurs coordonnées. Ça va vous donner en fait tout simplement le chemin. Si vous avez plusieurs coordonnées, en fait, ça veut dire qu'il suffit de tracer justement le chemin. Et ça, on va le faire avec l'activité suivante, qui est justement l'activité à faire vous-même, je crois, 5. Voilà. Alors 5, c'est pas tout à fait, c'est pour en fait définir un itinéraire entre deux points de votre choix. C'est important, ça, il faut le faire. Et ici, là, on va mettre des marqueurs. D'accord? Bien. Bon, on va s'arrêter là pour ce tuto. Et donc voilà.